Comment devenir vidéaste? Comment faire de l'argent avec la vidéo? Quel matériel utiliser? Toutes ces questions, vous me les posez souvent sur Insta et je vais y répondre pour que vous puissiez comprendre un peu les étapes et les erreurs à éviter. Aujourd'hui, je vous partage mon parcours. Bon les gars, il est actuellement 2h du mat, je suis fatigué, je suis lessivé, mais je me devais de faire cette vidéo et de vous la partager. J'ai pas énormément de temps en journée, donc j'en profite pour faire ça le soir. Je prétends pas être le meilleur vidéaste ni le meilleur entrepreneur, mais c'est vrai qu'on me pose souvent ces questions sur Insta et c'est compliqué d'y répondre en un message. Mon parcours commence à l'âge de 10-11 ans. À ce moment-là, je faisais des vidéos sur GTA. C'est comme ça que j'ai appris le montage et que j'ai pris goût à faire des vidéos aussi. J'avais une petite chaîne YouTube avec peut-être 2000 abonnés, quelque chose comme ça. C'était pas énorme, mais c'était déjà pas mal pour l'époque. J'ai fait ça pendant 4-5 ans et ensuite j'ai voulu commencer à filmer dans la vraie vie. Donc j'ai acheté une petite caméra, à l'époque c'était une Canon G7X Mark I. Pour ceux qui connaissent, c'était des superbes caméras vlog à l'époque. Aujourd'hui tu as les Mark III qui sont sortis aussi, qui sont vraiment cool. Donc je filmais un petit peu quand je partais avec mes parents. Je faisais des vidéos de voyage, etc. que je postais sur Facebook. Et ensuite, en 2019, il y a mon meilleur pote qui m'a poussé à faire un concours de mannequinat qui s'appelle Elite, pour ceux qui connaissent. À ce moment-là, j'étais allé en finale et je commence à bien m'entendre avec les organisateurs. Il faut savoir que ces organisateurs-là faisaient aussi des événements dans des centres commerciaux. Ils ont vu un peu les vidéos que je partageais sur Facebook. Et du coup, ils m'ont proposé de filmer pour eux. À l'époque, ils m'avaient proposé 150 € pour la vidéo. Je trouvais ça incroyable. Sauf que du coup, j'avais pas forcément une bonne caméra pour ça. Ce qui fait que j'ai travaillé en job étudiant pendant 1 mois. Et ensuite, avec cet argent, j'ai directement tout investi dans du matériel. À l'époque, c'était pas du matos de fou. C'était un Canon 80D, c'était un réflexe. C'est pas un truc de malade mental, mais ça faisait le taf en vrai. J'ai fait ma première vidéo, ça s'est bien passé. Et du coup, ils m'ont placé sur d'autres événements par la suite. Il faut savoir qu'encore à l'heure actuelle, je filme des vidéos pour eux. Donc c'est incroyable. Là, ça fait plus ou moins 5 ans, si je dis pas de bêtises. Du coup, suite à ma première vidéo pour eux, j'ai voulu un peu explorer d'autres domaines. J'ai voulu faire des clips pour des artistes, pour des petits artistes, des rappeurs, etc. sur Bruxelles. Je ne connaissais vraiment personne dans ce milieu-là. Du coup, je me suis dit que j'allais simplement faire un concours sur Insta. J'avais lancé une page vidéo et j'avais fait un concours où la personne devait simplement liker, commenter et partager la publication. J'avais mis genre 20 balles de promotion dessus et en gros, la personne pouvait gagner un clip. Et en gros, ils devaient m'envoyer leur son par mail. Ça veut dire que moi, suite à ça, déjà, je pouvais choisir le son que je voulais, donc l'artiste que j'aimais le plus. Donc là, j'ai eu un petit réseau qui s'est construit comme ça, suite à cette stratégie. T'as un petit peu toutes les industries qui venaient me demander pour des vidéos. Ça pouvait être des marques de vêtements, des restaurants, etc. Donc je me suis construit vraiment mon portfolio de cette manière-là. Donc je rencontrais vraiment plein de gens à l'époque et c'était une des meilleures manières, on va dire, d'évoluer à ce moment-là. Et toujours à l'heure actuelle, hein. Les gars, c'est les connexions qui peuvent vous faire évoluer à un stade vous imaginez même pas. À l'époque, je m'améliorais à chaque vidéo, donc ce qui me permettait d'avoir à chaque fois des nouveaux clients, des meilleures opportunités, des meilleurs budgets aussi. Et parallèle à ça, j'avais des demandes de vidéos, mais je proposais également mes services à des personnes, à des marques qui pouvaient m'intéresser. Donc je faisais pas mal de projets gratuits histoire de construire mon portfolio et d'atteindre les clients que je rêvais d'avoir. Les gars, faire des vidéos gratuites au début, c'est obligatoire. Tu es obligé de te construire un portfolio. Quel client va venir vers toi si tu n'as rien à leur montrer? Tu es obligé d'avoir de la matière et pour ça, au début, tu n'as pas le choix que de travailler gratuitement. Et c'est même pas qu'au début, hein. À l'heure actuelle, j'ai la chance de vivre de la vidéo, mais c'est vrai que parfois, je fais encore des projets gratuits parce qu'il y a un intérêt derrière ou alors que le projet me passionne vraiment. Donc ne négligez pas ça. Faites-en beaucoup, j'en ai fait beaucoup et ça m'a permis justement d'avoir des gros clients par la suite. Et c'est assez simple en vrai, parfois tu n'as même pas besoin de proposer des vidéos gratuites, tu peux les faire même de ton côté. C'est-à-dire que demain tu veux filmer une marque de vêtements, tu veux filmer pour Adidas, tu vas, t'achètes une paire d'Adidas ou t'en as déjà chez toi et tu fais une pub avec, tu vois. C'est toi, ton travail, ta discipline qui va faire que tu vas arriver à un certain stade. Suite à ça, pour obtenir encore des plus gros clients, comme des artistes, des festivals et plein d'autres, j'ai utilisé certaines techniques que je vous partagerai peut-être plus tard dans d'autres vidéos. Je vous ai dit, c'est de l'entrepreneuriat, faut être smart. N'attendez surtout pas que les clients viennent vers vous directement. Parce qu'il y a un truc que j'ai appris dans la vidéo, c'est que c'est pas le meilleur qui aura la meilleure carrière. C'est celui qui arrive à se faire des connexions, qui arrive à se démarquer. En fait, c'est un ensemble de tout. Mais je vais pas vous mentir, il y a certaines personnes qui, même s'ils sont pas forcément talentueux dans ce domaine-là, ils arrivent à générer des chiffres d'affaires monstrueux, simplement parce que ils savent faire des connexions, ils connaissent certaines techniques de marketing aussi pour se mettre en avant. Il faut savoir qu'après l'école, j'ai jamais arrêté de bosser
sur mes vidéos, sur mes projets, sur ma carrière. Faut jamais prendre les choses comme acquis les gars. Tu peux faire des 10, des 20 000, des 30 000 euros par mois. Tu auras toujours des trucs à apprendre. Donc voilà pour mon parcours, j'ai essayé d'être assez bref. Maintenant je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Insta. Une des questions que vous me posez vraiment tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est quel matériel est-ce que j'utilise pour mes tournages. Alors j'ai accumulé quand même pas mal de matériel au fil des années, mais pour faire simple, ma caméra principale c'est un Sony A7S III avec laquelle je filme actuellement. J'ai plein d'objectifs. J'ai calculé un peu le total en euros de mes objectifs, j'en ai pour 10 000 balles. Pour vous dire à quel point les gars, les objectifs, je trouve ça super important. Mais dans tous les cas les gars, dans la description, vous allez trouver un lien vers justement un document qui regroupe tout mon matériel. Donc dessus, vous pouvez vraiment voir tout ce que j'utilise au quotidien pour mes tournages. Et en plus de ça, je suis un mec super cool parce qu'en fonction de votre budget, il y a une liste de matériel que vous pouvez acheter. J'ai fait une gamme en dessous de 1000 euros, entre 1000 et 3000 euros. Et ensuite, la troisième gamme, c'est la gamme que j'utilise. Mais du coup, dans la description, les gars, il y aura un petit lien où vous pouvez retrouver ce document. C'est cadeau. Troisième question que j'ai reçue sur Insta. Quand tu as commencé la vidéo, est-ce que tu pensais en vivre? Les gars, pas du tout. De base, moi, je devais être footeux, je devais être footballeur, mais tu connais les ligaments croisés? Non, c'est archi faux. Par contre, je voulais vraiment progresser dans le foot. Mais à un certain moment où justement j'avais même plus forcément la passion de continuer, même si je jouais à un niveau assez correct. C'était pas niveau malade mental, mais j'aurais pu évoluer là-dedans. Et du coup je faisais vraiment des vidéos par passion quoi de base. Je comptais vraiment pas forcément en faire mon métier. Et puis le hasard a fait que j'ai commencé à gagner de l'argent avec et au final c'est devenu ma vie. Et je trouve ça vraiment incroyable du coup parce que avec ce métier-là j'ai pu vivre les gars des expériences que jamais j'aurais pu vivre en étant footeux par exemple. Bon évidemment on gagne pas forcément les mêmes sommes, mais je vis vraiment des expériences que je pourrais pas vivre ailleurs. Nouvelle question en tant qu'indépendant, comment est-ce que tu fais pour avoir une discipline? Comme je l'ai dit les gars, la vidéo c'est de l'entrepreneuriat. En tout cas si tu veux en vivre, tu peux toujours faire de la vidéo par passion. Et moi je le fais encore par passion, mais c'est aussi devenu mon travail du coup. Donc je prends un vrai plaisir à le faire. C'est pas forcément une tâche, c'est pas une corvée. Et c'est vrai que parfois il y a des tournages ou des montages qui sont pas forcément hyper intéressants. Mais dans ma tête je me dis que j'ai tellement de chance de pouvoir faire ce que je fais que je me laisse pas le choix de le faire en fait. Et dans ce domaine, t'as vraiment pas le choix d'avoir une bonne discipline parce que sinon t'iras nulle part en fait. C'est comme partout. Une nouvelle question, c'est quel type de contenu est-ce que je préfère filmer? Écoutez, je pense pas que ça va en surprendre plus d'un, mais j'adore filmer tout ce qui est festival, tout ce qui est concert, tout ce qui est événementiel en général, là où t'as vraiment une bonne vibe, où tu t'amuses, tu rencontres des chouettes personnes. Bon, je vais m'arrêter pour la suite des questions. Les gars, je suis fatigué. Il est actuellement 3h du mat. Nouvelle question, ton meilleur conseil pour faire des rencontres de fous? Si je peux te donner un conseil par rapport à ça, n'ayez pas peur d'envoyer un message. J'ai envoyé tellement de messages à mes débuts et je pensais pas à chaque fois obtenir des réponses. Mais c'est vrai que parfois ça m'a mené à des expériences qui étaient vraiment folles. Aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, qui voient un petit peu tous les tournages assez cool que je peux faire, que ce soit à Los Angeles, en Arabie Saoudite, etc., c'est simplement parce que j'avais envoyé un message. Et évidemment, c'est pas le message qui m'a fait envoyer dans ces pays-là ou qui m'a fait vivre ces expériences-là, mais ça a commencé un petit peu la pyramide. Mais envoyez vos messages intelligemment. Il faut vraiment que la personne ait un intérêt de vous répondre. Étudiez un petit peu ce qu'il fait, voyez ce que vous pouvez lui apporter. Soyez stratégique, soyez malin. Nouvelle question, comment vis-tu les périodes creuses? Bah écoute, c'est simple, j'essaye de pas en avoir dans le sens où si j'ai une période creuse, je vais en profiter pour voyager. Voyager, c'est super important, surtout dans notre vingtaine. C'est là où vous allez rencontrer du monde, c'est là où vous allez découvrir des cultures, découvrir des nouvelles manières de filmer aussi, de photographier. Parce qu'en général, dans ces voyages-là, je prends mon appareil, j'essaye de tester de nouveaux trucs. Et justement, ces nouveaux trucs, je vais pouvoir les implémenter ensuite dans mes projets. Donc ouais, dans les périodes creuses, essayez de voyager. Et si vous n'avez pas l'opportunité de voyager, trouvez quelque chose à faire, soyez productif, soyez entrepreneur les gars. Essayez de développer vos réseaux, développer un nouveau skill, rencontrer des nouvelles personnes. Il y a toujours des trucs à faire, il n'y a pas de période creuse. Les périodes creuses, c'est vraiment pour les flemmards, les gars. Bossez à fond, soyez discipliné et ça va le faire. Comment factures-tu tes clients? Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça parce que c'est un sujet qui m'a pris des années, mais des années à comprendre. Encore aujourd'hui, je vous avoue que c'est pas flou, mais c'est différent pour tous les clients. Aujourd'hui, je facture pas d'une seule manière, je peux facturer de plusieurs manières différentes. Et après, concernant les prix, je pense que je ferai une vidéo plus dédiée à ça, à mon avis, parce que c'est un sujet important qu'on pourrait plus développer. Sur ce, il est 3h du mat, je suis exterminé, je me devais de faire cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire s'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde dans les commentaires. N'oubliez pas que dans la description, il y a un document qui regroupe le matériel que j'utilise et des recommandations pour votre budget. Et c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va essayer de booster un maximum le contenu ici. Sur ce, je vais dormir, ciao.